Une seule personne aurait survécu à ce virus sans avoir eu recours à la vaccination. C'est peu. Et c'était en 2004. Une jeune américaine se fait mordre par une chauve-souris infectée et après des semaines de réanimation, des kilos de médicaments injectés et des mois de rééducation, elle s'en sort, presque indemne. Probablement grâce à un système immunitaire hors norme et un virus mal adapté à l'homme. Mais ça reste une prouesse, une exception. Et ce n'est pas le cas pour des milliers de personnes. 60 000 environ, qui chaque année succombent de cette maladie après s'être fait mordre par des animaux enragés. Des personnes qui ne peuvent bénéficier du seul remède existant assez rapidement. Alors vous l'avez peut-être compris, je parle bien du virus de la rage, et non seulement il cause l'une des maladies les plus violentes que j'ai jamais vues, mais en plus de ça, il est extrêmement malin. Et c'est ça que je vous propose de découvrir ou d'approfondir aujourd'hui. Comportement agressif ou anormal, même proche de son maître, salivation extrême, spasme incontrôlable, voire la paralysie. Voilà ce que les animaux infectés par le virus de la rage vont présenter comme symptômes. Et ça, peu importe l'espèce. Et il y a une raison incroyable derrière cette agressivité. En fait, le virus de la rage a besoin d'être en contact direct avec du sang frais pour infecter sa prochaine victime. Mais comme il est incapable de traverser la peau tout seul, il a mis en place un plan d'attaque digne des plus grands stratèges. Il va forcer son hôte à lui faire une entrée. Et pour faire ça, il a besoin de plusieurs choses. 1. Se multiplier pour conquérir le plus de territoire. 2. Se loger dans le cerveau pour le perturber et provoquer des troubles du comportement. 3. Migrer dans les glandes salivaires pour avoir un accès direct au sang frais après la morsure. Ok, repartons du début. Vous êtes en vacances, en train de profiter des magnifiques paysages environnants, quand soudain, un chien vous fait face. Alors, rien de bien anormal jusque-là, il y a des milliers de chiens errants dans le pays dans lequel vous vous trouvez, sauf qu'en analysant la situation de plus près, vous vous apercevez de la bave qui dégouline de sa bouche. Il vous regarde avec un regard livide, commence à grogner terriblement, puis soudain, sans raison, il s'approche et vous attaque. Après une bataille acharnée, vous sortez victorieux. Enfin ça, c'est ce que vous croyez, car quelques secondes plus tard, une tache rouge au niveau de votre pantalon se forme. Et sans vous en rendre compte, un nouvel ennemi a pris le relais. Il est pratiquement invisible, ne mesure que 150 nanomètres de long, et sa forme en balle de fusil va causer encore plus de dommages que si c'était une vraie. En quelques minutes, les virions du virus de la rage vont passer du sang aux cellules musculaires, où ils vont pouvoir se multiplier tranquillement. Puis petit à petit, les virus vont rejoindre le système nerveux périphérique en utilisant les récepteurs à l'acétylcholine, présents au niveau des jonctions neuromusculaires. C'est l'endroit où le muscle reçoit l'information qu'il doit bouger quand vous avez décidé de le faire. Et c'est entre autres grâce à ça que vous pouvez contrôler vos muscles. Alors pourquoi ? Car c'est la voie royale pour atteindre le cerveau, leur nouvelle cible. Même si cela peut prendre des jours, voire des semaines, voire des mois. Et ils vont y arriver, car le système immunitaire est incapable de se défendre contre ce virus. Non pas parce qu'il n'a pas les bonnes armes, mais parce que le virus va synthétiser des protéines qui vont désactiver le système qui prévient les soldats du corps. Ils vont ainsi pouvoir passer de neurone en utilisant les microtubules présents sur les axones. Ils sont quand même hyper stylés, ces petites molécules avec leurs petites pattes là. Et une fois arrivés dans le système nerveux central, généralement 2 semaines après la morsure, les premiers symptômes vont apparaître avec un qui est spécifique de cette maladie, l'hydrophobie. Et vous allez voir, c'est hyper impressionnant chez l'homme. Une peur irrationnelle de l'eau qui empêche toute entité infectée de boire la moindre goutte d'eau. En fait, des stimuli comme le son, la lumière et la déglutition vont entraîner des spasmes d'une rare intensité. Et comme le cerveau n'est pas bête, il va associer le fait que boire un liquide égale spasme. Et donc la prochaine fois que la personne verra un liquide ou de l'eau, il sera pris de spasmes avant d'avoir pu la toucher. Tout cela est dû aux dommages irréversibles causés par les virions de la rage sur le système limbique. C'est la zone du cerveau qui est responsable du comportement et des émotions. Et en proliférant dedans, le virus va tout casser. Et c'est donc ça la cause du comportement agressif des animaux infectés. Chez l'homme, c'est un peu différent. Alors l'hydrophobie est bien présente, mais il n'y a aucun risque qu'une personne infectée morde une autre personne comme pourrait le faire un vampire. Alors à mon avis, il doit y avoir un lien quand même, une théorie, parce que ce virus, il existe depuis des millénaires. Alors même si en théorie, un homme ne pourrait pas infecter un autre homme via une morsure, mais bon, c'est peut-être possible que ça vienne de là. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Et puis pour finir ce cycle, il manque une étape. La migration vers les glandes salivaires. Et comme il a réussi avec brio à monter de la morsure au cerveau, eh bien il va faire la même chose, mais dans l'autre sens. Du cerveau aux glandes salivaires. Et il va s'y trouver en très grande quantité. Notre cycle est enfin fini et l'animal est prêt à infecter une nouvelle personne. Aucune sacrée prouesse quand même, même si on s'en passerait bien.
Bon ok, vous avez compris, ce virus est extrêmement malin. Il réussit à déjouer toutes les tactiques de défense du corps, il utilise différents moyens de transport et il est d'une rare violence. Bravo! Bon mais concrètement, dans le cas d'une morsure par un animal suspect, comment tu t'en sors si l'animal qui t'a attaqué est suspicieux? Bon, pour commencer, tu laves abondamment la plaie pendant 15 minutes avec de l'eau et du savon. Ensuite, tu prends ton meilleur antiseptique et t'en mets 3 tonnes sur ta plaie. Le but ici, c'est de tuer un maximum de virions pour ralentir la progression. En parallèle, tu fonces voir ton médecin ou tu contactes le centre antirabique au sein du centre médical de l'Institut Pasteur pour leur expliquer la situation. Le mieux, c'est de le faire le plus rapidement possible pour recevoir la première dose de vaccin dans les 24 heures maximum après la morsure. Tu recevras au minimum 4 autres injections intramusculaires de vaccin réparties sur environ 1 mois. Et ça peut être beaucoup plus si ton taux d'anticorps antirabique n'est pas assez élevé. L'objectif ici étant de donner à ton organisme le plus de soldats possible et le plus d'armes possible. En fonction de la gravité, on pourra même t'administrer des immunoglobulines lorsqu'on veut rapidement augmenter le nombre d'anticorps, parce que ceux qui vont être générés par le corps après le vaccin vont apparaître que 7 à 10 jours après la première injection. Ok, donc pourquoi on fait tout ça et pourquoi j'insiste dessus? Parce que comme j'ai dit au début de la vidéo, il n'y a qu'une seule personne qui a survécu à la rage sans avoir eu le vaccin. Donc il y a plein d'autres personnes qui ont survécu, mais avec le vaccin, qu'on soit bien clair. Et perso, la roulette russe, je déconseille, surtout quand il n'y a rien à la clé. C'est vraiment pas un bon argument ça, Patrick. Mais si t'as décidé d'être têtu, il y a 2 choix qui vont s'offrir à toi, mais avec la même finalité. Soit la rage furieuse ou spastique, soit la rage paralytique. Et rien que les noms, franchement, ça donne pas envie. Ok, d'un côté, la forme furieuse, c'est la plus impressionnante. Elle est marquée par des troubles du comportement, une hyperactivité et les fameux spasmes phobiques tels que l'hydrophobie. Ouais, c'est vraiment choquant, encore une fois. Et d'un autre côté, t'as la forme paralytique. Elle va se traduire par une faiblesse musculaire et une absence totale de réflexes, pour finir vers la paraplégie, puis la tétraplégie, et donc la paralysie totale. Mais que ce soit l'une ou l'autre, l'évolution se fait toujours vers le coma, qui peut certes être prolongé par des soins palliatifs, mais dans tous les cas, la finalité va être toujours la même, c'est-à-dire le décès. Alors je tiens quand même à vous rassurer, en France, nous avons très peu de chances de contracter le virus sur le territoire. Le dernier cas remonte à 2019, une personne qui s'est fait infecter par une chauve-souris enragée en Nouvelle-Aquitaine. Mais le cas d'avant datait de 1924. Et si on a cette chance, c'est surtout grâce à la vaccination massive des animaux de compagnie qui ne peuvent voyager en dehors du territoire sans être vaccinés et qui ne peuvent rentrer dans le territoire sans être vaccinés. Sans oublier la vaccination des animaux sauvages qui ont été vaccinés sans même qu'ils s'en rendent compte. Ok, laisse-moi t'expliquer. En fait, la technique, elle consiste à insérer des vaccins qui s'avalent dans des appâts, puis les lâcher par hélico dans les zones à risque. Bon, niveau écologie, il y a mieux, mais les renards sont bien contents d'avoir de la viande sans faire trop d'efforts, et ça a permis à une majorité de pays européens à avoir le statut de pays sans rage. Donc pas mal quand même comme technique. Bon, reste encore le problème des animaux sauvages et des animaux exotiques qui sont importés illégalement, où il n'y a vraiment aucun contrôle. Les mecs qui les vendent s'en foutent littéralement. Les petits bâtards. Bon, finalement, le plus grand risque, c'est de l'attraper à l'étranger, particulièrement en Asie et en Afrique. Et dans 99% des cas, l'animal qui va te le refiler, ça va être un chien errant. Donc si tu voyages sur ces continents, que tu comptes aller dans une zone avec un accès limité à des hôpitaux, tu peux songer à te faire vacciner de façon préventive. Tu vas recevoir 3 injections à J0, J7 et J21, puis un rappel 1 an plus tard pour une durée de protection d'environ 5 ans. Et si tu te fais mordre par un animal un peu suspect, tu feras quand même 2 doses de rappel, on sait jamais. Bon, normalement, maintenant, t'as toutes les clés en main pour jamais avoir à subir une des 2 formes causées par le virus de la rage, même si j'espère que finalement ça te sera jamais utile. Donc ce que je te propose, c'est de t'abonner, parce qu'on va continuer d'explorer le monde microscopique, les maladies tropicales et d'autres substances assez incroyables, mais également un peu toutes les innovations qui permettent de lutter contre les problèmes de santé. Allez, c'était Doc Falter, et à ciao, bye bye.